Bonjour à tous, on est avec Stuff qui vient nous parler aujourd'hui de la conférence de développeurs Objectif Cologne qu'il organise. C'est une conférence qui se déroule début septembre. Bonjour Stuff, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la conférence que tu prépares? Salut à tous, c'est une conférence donc comme tu l'as dit pour développeurs Cocoa, donc c'est-à-dire iOS et macOS parce que tous les deux. Et puis c'est dans maintenant un bon mois. C'est donc à Cologne, ce qui est pas très très loin pour tout ce qui est français ou belge ou suisse, puisque pour rappel c'est moins de 4 heures en Thalys. Et puis c'est une conférence de 2 jours en fait avec des gens, des développeurs pour certains connus comme Mike Lee qui a travaillé chez Apple, qui a fondé Topolus. Et pas mal d'autres développeurs, donc tout se trouve sur le site objcgn.com. D'accord. Et donc c'est une conférence qui se déroule certes en Allemagne, mais qui est accessible à tout le monde, même si on ne parle pas Ouais, allemand, hein, c'est bien ça? ouais, alors c'est important de le préciser parce qu'il y a une raison pour laquelle ça s'appelle Objectif Cologne et pas Objectif Köln. C'est que c'est bien international. D'ailleurs, le slogan le dit. C'est vraiment, ça parlera en anglais tout le temps. D'ailleurs, j'ai la moitié des intervenants qui parlent pas allemand d'ailleurs, et probablement la moitié des gens qui viennent. Donc rassurez-vous, il faut pas réviser son cours de troisième d'allemand, comme me le disait un ami sur Twitter, pour venir du moment que vous parlez anglais. Et puis moi, votre interlocuteur en l'occurrence, je suis plutôt francophone, donc c'est Voilà, pratique. oui, il faut juste peut-être préciser pour les lecteurs que Köln, c'est le nom de Cologne en allemand. Non, mais ça Ouais, paraît sans doute ouais. évident comme ça, mais Ouais. c'est peut-être ça pour. Non, non, et puis surtout, ça aurait fait Objectif K, donc ça aurait été beaucoup moins rigolo qu'Objectif Mais C de c'est clair. Cologne. Donc 2 jours de conférences, c'est des conférences qui sont accessibles à partir de quel niveau de développement? Il faut être déjà un développeur chevronné ou les néophytes sont les bienvenus? Alors, chevronné peut-être pas, mais disons qu'il faut quand même avoir une... c'est-à-dire qu'on va pas faire une session 101, qu'est-ce que... je sais pas, on va pas faire un Hello World, quoi. Donc il faut avoir quand même une petite expérience au moins en Objectif-C. Et puis surtout, de toute façon, c'est en général ce qui va être, je veux dire, la barrière, c'est que ça se passe de la semaine. Et que le prix n'est pas non plus forcément super accessible à tout le monde. Donc en général, les gens qui vont à la conférence ont déjà une petite expérience en objectif C, ou en tout cas sont dans une période transitoire où avant ils ont fait, je sais pas, du Java, du PHP, tout ça, et ça leur permettra de comprendre. Ceci dit, les talks seront partagés entre des talks, deux ou trois qui sont assez techniques, mais d'autres qui sont vraiment, il y en a un par exemple, j'ai euh, deux intervenants qui sont pas du tout des développeurs, qui sont des traducteurs, des localiseurs spécialisés dans Cocoa. J'ai un talk qui est complètement orienté business, et il y en a deux trois comme ça qui sont pas, voilà. Donc c'est pas que du code pendant 2 jours. C'est des sessions de 3 quarts d'heure, puis un break d'un quart d'heure. Et puis les sessions c'est sympa, mais l'intérêt d'aller à une conférence comme ça, c'est surtout le networking, surtout le fait de le réseautage, comme on dit en français, le fait de rentrer en communication avec d'autres développeurs, avec vos collègues développeurs européens. Et puis voilà, le but surtout, c'est de créer une communauté à travers cette D'accord. conférence, quoi. Donc d'abord, on rencontre d'autres développeurs, on peut un peu échanger comme ça entre développeurs sur les problématiques qu'ils rencontrent à la fois sur Mac et sur iOS. Est-ce Ouais. que dans les conférences qui sont, enfin dans ce que tu appelles les talks qui sont déjà organisés, il y a des éléments que tu voudrais mettre en avant qui te paraissent particulièrement intéressants? Ce qui me vient comme ça à l'esprit, c'est entre autres Ortwin Gens, qui est le développeur donc de FutureTap, qui fait un produit qui s'appelle Où Trouver, qui est assez connu sur iOS, fera un talk sur la customisation ou la personnalisation des éléments graphiques d'iOS. C'est un truc qui est nouveau depuis iOS 5, qui est encore mieux depuis iOS 6, où vraiment on peut décider de vraiment la couleur, mais aussi on peut mettre un pattern sur un bouton, des choses ainsi. Donc ça c'est assez technique. Sinon c'est un truc qui est assez particulier aussi, c'est que j'ai des jumeaux. En général, c'est des jumeaux d'ailleurs. À ma conférence, Ken et Glenn, qui sont les gars qui font notamment le logiciel qu'on est en train d'utiliser là, Call Recorder for Skype. Et eux, il y en a un qui fait un talk sur le débugage, qui est vraiment Master of Debugging, et l'autre qui est moins le codeur des deux jumeaux. C'est assez intéressant comme binôme. Lui fait plus un talk sur comment faire que votre app sera mortelle, en gros, tous les petits détails qui fait que voilà.
que votre app sera vraiment pas mal. Et puis Mike Lee, qui est donc mon keynote speaker, qui est donc le premier talk, c'est sur Mike, lui fait un talk qui s'appelle What Would Steve Jobs Do, qui est en gros, ça c'est vraiment intéressant, moi je l'ai déjà vu 2 fois, c'est une espèce d'analyse du personnage de Steve Jobs, sur base du fait il avait un syndrome qui était assez intéressant, entre guillemets, qui était le manque de sommeil. Et donc c'est assez spécial et très très scientifique, D'accord, quoi. très bien. Tu parlais tout à l'heure du prix que tu qualifiais de pas forcément très accessible à tout le monde. Tu peux nous donner des précisions Ouais, d'abord sur le prix et puis sur ce qui est inclus dans ce prix? voilà. Voilà. Alors, le prix, quand on a lancé la conférence, ce qu'on appelle le Early Bird Price en mars, c'était 399 hors taxe. Il faut savoir qu'il faut rajouter pour mentir à personne, il faut rajouter les 19%, je réfléchissais, mais c'est 19 allemands, mais tout bon développeur indépendant saura avec son comptable récupérer cette TVA. Ce qui est inclus dedans, c'était. Et entre-temps, on est passé à 439. On a augmenté à. Ceci dit, je vais donner un code aux lecteurs de Mac Forever qui trouveront sur le site, qui leur permettra de réavoir le Early Bird. Ce qui est inclus là-dedans, c'est évidemment les 2 jours de conférence, mais aussi à manger et à boire pendant 2 jours, en gros. C'est-à-dire qu'en gros, en gros, pour faire simple, en gros, l'idée c'est qu'on va rester ensemble pendant 36 heures, on va pas dormir ensemble, mais à part ça, à part le moment où on va rentrer dans notre chambre d'hôtel et dormir quelques heures, on va essayer, le but c'est de rester vraiment ensemble. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à vous occuper de qu'est-ce que je dois aller manger à midi, parce qu'il y a un traiteur qui est là les 2 jours. Au niveau boisson, c'est la même chose. Les 2 jours pendant la conférence, il y aura des boissons, en tout cas pendant la journée, non alcoolisées à volonté. Et le soir du premier jour, alors ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, fortement inspiré d'ailleurs comme beaucoup de choses de la conférence de la NS conférence à Londres. Il y a ce qu'on appelle un conference dinner, donc en fait un dîner de conférence où en gros ça va nous permettre de digérer tout ce qu'on a appris la journée discuter entre nous, rigoler avec un fond de musique, avec de la super bouffe et surtout le soir il y aura à nouveau à boire, mais il y aura aussi de la bière et du vin, donc c'est plutôt Bon, pas mal. très bien. Effectivement, c'est un programme qui a l'air assez alléchant comme ça et pas mal gastronomique. Ouais, Et ça se déroule à quel ouais. endroit à Cologne, précisément? Alors, alors ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que j'ai voulu faire beaucoup de choses différentes en fait, et moi-même j'ai été à beaucoup de conférences et très très souvent dans des hôtels où les conférences se passent, je trouve ça un peu ennuyeux. Là j'ai cherché un endroit un peu spécial et pour le coup j'ai trouvé, ça s'appelle, attention, respirez, Alte Versteigerungshalle, ce qui veut dire Old Auction House, ce qui veut dire donc la vieille halle des ventes, quoi. En gros, ça se passe au milieu d'un marché, un espèce de marché vraiment industriel où ils vendent des salades et compagnie. Et il y a un endroit il y avait un bâtiment dans lequel historiquement ils vendaient vraiment genre les abats ou quoi. Ils faisaient donc les enchères en fait. Achetez ma bonne vache. Et puis au bout d'un moment, ils ont restauré ce truc et maintenant ils organisent des mariages, des réceptions, des choses ainsi. Donc on peut aller voir les photos sur le site. C'est un endroit assez intéressant, assez spécial. Dans lequel on mettra pas 500 personnes, mais c'est pas le but de toute façon, parce que le but c'est de faire une petite conférence. Et donc voilà, ça c'est pour la journée. Alors le soir, j'ai aussi trouvé un endroit assez intéressant, c'est juste à côté, c'est à 200 mètres de là. Et ça, là c'est dans à la fois un magasin de cuisine, mais de super belle cuisine équipée, qui fait aussi école de cuisine, et qui fait donc des réceptions aussi. Donc c'est un endroit assez sympa aussi. Très bien, bah, écoute, ma foi, j'espère qu'avec tous ces éléments, on aura donné envie aux lecteurs codeurs de vous rejoindre. On publiera sur le site Ouais, et évidemment tous les détails ainsi que quelques images des différents lieux concernés. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Et puis, bah, écoute, on te souhaite bonne chance pour cette organisation. Et bien évidemment, on donnera des nouvelles a posteriori pour que les lecteurs puissent merci. dire comment ça s'est passé. Merci, Christophe. À très Voilà, bientôt. voilà. Ciao. À bientôt. Salut.